Un décollage sans encombre au centre de contrôle Jupiter de Kourou. Ce jeudi soir, la fusée européenne Vega C s'est élancée du port spatial guyanais, 2 ans après une première tentative ratée. Elle est cette fois venue mettre en orbite, à 700 km d'altitude, un nouveau satellite du programme européen Copernicus. C'est un programme d'observation de la Terre qui se base sur des satellites qui s'appellent des sentinelles, qui sont là pour nous éclairer sur le changement climatique, pour servir des applications aussi variées que l'agriculture, par exemple, pour détecter les sécheresses. Cette étape est stratégique pour les missions scientifiques et militaires des Européens. Le lanceur Vega, désormais opérationnel, permet de lancer des satellites de petite taille. Le complément qui manquait aux Européens à leur fusée Ariane, un lanceur lourd, 2 fois plus grand que Vega, est lui conçu pour mettre en orbite de gros satellites et des constellations. Notre première motivation, c'est de pouvoir lancer nos satellites avec nos propres lanceurs, comme le font toutes les puissances spatiales au monde. Comment on ne peut pas imaginer que des satellites américains soient lancés sur des lanceurs non américains. Voilà, c'est le cas en Europe aussi. Les Européens reviennent pourtant de loin. Pendant 1 an, ils ont été privés d'accès à l'espace. En cause, des retards lors des lancements d'Ariane 6. L'Europe a alors dû compter sur des lanceurs concurrents, et notamment la fusée Falcon 9 de SpaceX, développée par les équipes du milliardaire Elon Musk. Mais face aux géants américains, les fusées européennes font valoir leur neutralité pour rester concurrentielles. Quand un client s'adresse à Ariane Espace pour lancer Ariane 6, c'est un client qui, en général, est un opérateur de télécom. Et comment on sait que SpaceX est à la fois une société qui fait des services de lancement, mais qui en même temps fait des satellites de télécom. Donc, quelque part, les clients de SpaceX sont aussi en position de concurrence avec SpaceX. L'Agence spatiale européenne compte désormais mettre à profit ces nouvelles fusées. L'ESA espère jusqu'à 15 tirs par an de lanceurs Ariane et Vega.